De'Aaron Fox a prolongé pour 229 millions sur 4 ans avec les San Antonio Spurs. Ça, vous l'avez sans doute déjà entendu si vous avez écouté le CQFR d'hier avec Shai. Shai qui est nous à mes côtés. Pourquoi je reparle de De'Aaron Fox? Parce qu'on va aussi parler de Trae Young. Il était éligible. Il est éligible à la même extension. Pour l'instant, Trae Young n'a rien signé avec les Hawks et il serait apparemment un peu déçu, Shai. Ouais, ça vient de Mark J. Spears qui dit que même si il n'entend pas demander un trade ou forcer la situation, il est un peu déçu qu'il n'y ait pas eu de discussion à ce sujet avec le front office des Hawks. Il estime avoir prouvé la saison dernière qu'il méritait justement qu'il y ait ces discussions et d'être toujours le cœur du projet, hein. Il y a une équipe encore prometteuse et intéressante à Atlanta cette saison. Et alors, faut voir ce que ça va donner parce que est-ce que ça va créer des tensions au cours de saison? Est-ce qu'ils vont finalement, avec ce petit appel du pied, essayer de négocier plus rapidement? Est-ce qu'il va se retrouver, ce qui serait fou, free agent en 2026? Est-ce qu'ils vont décider peut-être de tester le marché pour lui, d'essayer de faire des trades? Il y a plein de possibilités là-dessus et c'est un cas intéressant. Trae Young n'est pas un joueur anodin en NBA. On sait qu'il est assez clivant. Il y en a qui vont le mettre très haut, d'autres plutôt en dessous. C'est un cas intéressant, je trouve, Trae Young. Ouais, tu as raison de préciser que ça peut être aussi juste un petit coup de pression parce qu'il y a encore négociation, il y a encore possibilité, il y a encore, un long moment pour signer ce fameux j'ai plus la date exacte j'ai pas la date en tête de deadline, j'aurais dû la chercher, mais Trae Young peut encore re-signer avec les Hawks, mais on peut essayer de se projeter, de se demander effectivement, est-ce qu'aujourd'hui si tu es les Hawks, tu veux donner le max à Trae Young comme les Spurs l'ont fait avec Fox? Et moi, de base, je vais tenter de te dire, est-ce que tu as vraiment le choix, Hmm. en fait, de faire autre chose? Est-ce que tu es prêt à laisser ta superstar, ta star, peut-être pas ouais, ta star, on va dire star, on va garder le mot superstar pour d'autres joueurs. Est-ce que tu es prêt à laisser ta star aller au bout de son contrat, et éventuellement la perdre sans contrepartie en 2026? Moi, non. En tout cas, là, dans cette configuration-là, non. À la place d'Atlanta, ouais, je me dirais que je pourrais peut-être pas avoir mieux. Je me trompe peut-être, mais est-ce que si tu laisses partir Trae Young ou si ouais, tu laisses la situation s'envenimer un peu, quel est le projet en fait derrière? Trae Young n'est pas un joueur parfait, Trae Young n'est pas une superstar comme tu l'as dit, mais c'est un joueur qui a des qualités, qui a montré qu'il était capable même dans une situation peut-être avantageuse, mais on l'a dit l'autre jour, il n'y a pas de comment dire, il faut profiter des opportunités quand elles se présentent. Il a déjà été en finale de conférence. Moi, je pense que je le prolongerai. J'ai bien aimé sa saison dernière, même si les Hawks ont été finalement un peu décevants au final. J'ai l'impression que l'équipe actuelle est plutôt bien construite autour de Trae Young. Elle est pleine de joueurs très bons défensivement, très polyvalents. Et autour d'un mec comme lui qui est plutôt un handicap en défense, mais il est capable de tenter de compenser autant que possible. Ça reste un super attaquant. Et je me dis que ils trouveront. Est-ce qu'ils peuvent trouver mieux ou est-ce qu'il y a un trade, une signature? C'est pas un marché pour les gros free agents. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont des atouts. Alors peut-être qu'il y a des joueurs comme ça. Je sais pas si toi tu penses à quelqu'un sur lequel miser qui pourrait être un franchise player, mais Trae Young, est-ce qu'il ressemble le plus à un franchise player pour eux? C'est un meneur de niveau All-Star. Il faut qu'il soit bien entouré, hein. Tu peux pas tout articuler vraiment autour de lui, mais avec ce qu'ils ont là et un Trae Young qui finalement arrive aussi à maturité, normalement au niveau du jeu, moi je répète que j'ai bien aimé sa saison dernière. Je pense que j'essaye de ne pas laisser la situation s'envenimer, en tout cas, et de le faire signer le contrat, quitte à ce que plus tard tu en déduises que c'est peut-être pas le joueur qu'il faut et que ça soit un trade asset. Et je pense pas que sa valeur va totalement chuter non plus au point qu'il devienne un de ces joueurs un peu intradables où dont le contrat est très difficile à trader. Ouais, voilà, il y a le risque, j'allais dire trade asset, mais c'est vrai que quand tu donnes des contrats max, on a vite vu des joueurs, je pense à Zach LaVine, tu vois, des joueurs comme ça, des All-Stars un peu un cran en dessous, où très vite après on s'est rendu compte que ça devenait quand même très très difficile de les transférer malgré leur talent. Je pense aussi que Trae Young est dans une catégorie un peu supérieure. L'an dernier, il a 24 points, 11 passes par match sur la ligne, son tir 30. En fait, là où je pense que les Hawks ont effectivement pas beaucoup d'autres options, c'est dans le sens où, pour tout ce que tu as dit, et son poste en fait. Il n'y a personne aux Hawks qui est capable de faire ce qu'il fait. Si aujourd'hui tu avais une équipe des Hawks sans Trae Young, ce qui est souvent demandé, on voit des fois des supporters, pas forcément des supporters des Hawks, mais des fans de basket demander dire bah non, mais Trae Young il est surcoté, faut donner les clés à Giant Johnson.
Jalen Johnson, il est fort, mais c'est être le premier playmaker, la première option d'une équipe, c'est complètement différent. Ça demande d'autres qualités. Jalen Johnson, il est aussi fort, aussi parce qu'il y a Trae Young à ses côtés qui attire complètement l'attention de la défense. Une équipe avec Jalen Johnson, Alexander Walker, Riz Haché, Porzingis, Dyson Daniel, je trouve ça sympa, hein. C'est sympa sur le papier, mais ça n'a pas la même force de frappe en termes de création, de danger offensif. Et aujourd'hui, tu transférais Trae Young, alors oui, tu récupérerais des joueurs en échange si tu transférais Trae Young. Peut-être qu'il y aura un meneur dans le lot, mais tu n'aurais certainement pas un meneur aussi fort. Je sais même pas trop je sais même pas, je pense que c'est un trade qui est pas vraiment imaginé de toute manière jusqu'à Non, non, présent. non, ouais. Encore plus à partir du moment où les Kings par exemple, on peut comparer avec la valeur de Fox. Tu vois, Fox, il y a pas eu de joueurs dans le lot. Alors, c'était Mmh. peut-être un choix des Kings, mais il y a pas vraiment de joueurs dans le lot. Il y avait des pics. Je sais pas trop quoi en penser. Tu peux aussi te dire, bah, il a qu'à partir. Allons jusqu'en 2026, on prend le risque. Donc nous, on veut pas aujourd'hui, on n'est pas sûr de vouloir lui donner le max parce qu'on n'est pas sûr de ce que ça peut donner notre équipe. Donc on attend, on laisse la saison se dérouler. Et à la fin de la saison, si on estime qu'il a mérité, on lui donne un autre max, un plus gros contrat d'ailleurs, parce qu'il active son option, il se retrouve sur le marché, on lui propose un autre max, peut-être il signe ailleurs. S'il part, tu as une énorme place sous le cap, mais tu n'es pas certain du tout qu'il y a une star qui va vouloir venir jouer chez toi. Moi, je pense que c'est un peu de la négociation qui a commencé avec Mmh. une petite pression de la part du camp de Trae Young pour accélérer. On sait que Mark J. Spears, souvent, il est proche des joueurs, ou en tout cas des agents des joueurs. C'est un ancien, c'est un insider, apprécié, comme je l'ai dit, par les joueurs. Il y a peut-être voilà, un petit service de on met un petit coup de pression sur la franchise va répondre. Peut-être que les Hawks aimeraient bien signer Trae Young pour légèrement moins que le max. Mmh, ouais. Pas sûr que ce soit possible. Puis t'as raison, c'est en réaction aussi à la signature de Fox. Je pense que c'est un autre meneur. Il se compare aussi, forcément, il se projette par rapport à ça. Pour l'instant, il y a pas la situation est pas toxique, quoi. On n'est pas encore à ce stade-là. Il y a déjà eu des moments plus chauds entre la direction et Trae Young à Atlanta, et au final, c'est lui qui est toujours là, hein. Donc, moi, tu l'as dit, c'était le meilleur passeur de la ligue. C'est un des tout meilleurs meneurs passeurs de la NBA. On peut lui trouver des limites. Moi, j'ai envie de voir cette équipe, globalement, même pas qu'avec Trae Young, hein, mais cette équipe-là, faire une saison complète à nouveau. Alors, sans prendre, faut pour moi pas prendre le risque de perdre Trae Young sans contrepartie, parce que t'es pas un marché à free agent, tout simplement. Et du coup, on peut revenir un peu peut-être sur Fox. C'est vrai Mhm. que tu en as parlé hier. Les Spurs, finalement, se sont retrouvés dans une situation où tu Y as a pas pas le vraiment choix. le choix. Ouais. C'est Eux n'ont pas cherché, ou si, j'imagine que les Spurs aussi. J'imagine qu'aujourd'hui les Hawks, ils aimeraient bien donner un peu moins de 229 millions à Trae Young, et j'imagine que les Spurs, eux aussi, auraient bien voulu donner moins de 229 millions sur 4 ans à De'Aaron Fox, un contrat qui peut avoir des conséquences. C'est dur aujourd'hui pour moi de réfléchir vraiment complètement aux conséquences que peut avoir ce deal. Ce que je sais, c'est que tu passes très vite d'une équipe qui est avec plein de flexibilité, Mhm. en pleine, évolution, en pleine explosion, à une équipe qui se retrouve avec plus de place sous le cap. Et là, il faut être sûr d'avoir fait les bons choix. Ça va très, très vite en NBA. Ça va très, très vite, tu perds ta flexibilité très, très vite. Les Spurs l'ont pas encore perdu, ils ont plein de jeunes, ils ont des contrats, des trade assets, il y a de la marge de progression interne, il y a encore des pics, il y a encore de la flexibilité. Mais ils ont déjà donné aujourd'hui 3 pics, et là, ils ont signé un contrat max, à un joueur qui va prendre une grosse partie, enfin une partie du salary cap, potentiellement un peu moins d'un tiers en fait du salary cap, un peu moins d'un tiers du salary cap, ça va très vite. Il y a d'autres rookies et prometteurs, enfin jeunes prometteurs qui vont Mhm. signer des extensions d'ici 1 an, 2 ans. Wembanyama, c'est déjà, à la fin de sa 3e saison, il signe une extension, Wembanyama. Donc à la fin de la saison à venir, Wembanyama, il signe une extension au maximum. Ce qui est, Donc ce que je trouve intéressant, c'est que ils ont quand même l'air d'avoir ciblé Fox depuis un bout de temps, enfin d'avoir identifié Fox comme le joueur qu'il leur fallait dans le projet, tu vois. Parce qu'on en parlait déjà avant qu'il soit tradé. Avant même qu'il soit tradé, on se disait, bah, c'est parce qu'il y a un accord entre eux pour prolonger après. Donc les Spurs, ils misent, je trouve, beaucoup sur lui. Est-ce que ça fonctionnera? On a tous nos doutes peut-être sur Fox, et en même temps on connaît très bien ses qualités, le joueur qu'il est capable d'être, qu'on a vu être parfois à Sacramento. Je comprends, je vous ai lu dans les commentaires hier, je comprends qu'on puisse considérer que c'est beaucoup pour un joueur qui n'a pas 1 million de sélections All-Star, qui n'a pas 1 million de campagnes de playoff. Mais parfois, ouais, je me dis que j'ai envie de faire confiance aux Spurs et de voir un peu bah, la vision qu'eux ont de cette association
avec Victor. Je pense que c'est un joueur qui va leur faire passer un cap, c'est évident. Je pense que c'est un bon complément de Victor, bon partenaire de pick and roll, joueur capable d'avoir la balle dans les moments chauds, qui a progressé au tir, même si c'est pas un shooter d'élite, c'est quand même un score. Il t'apporte une base. Pareil, si on reprend toujours notre fameuse métaphore du plancher et du plafond, qu'on aime bien sur cette chaîne, le plancher, je pense, avec Fox, il est bon, tu vois? Tu sais que ce meneur-là, il va contribuer. Je pense que le max, tu avais pas le choix, comme on l'a dit. Hem, ce qui m'intri Et l'avantage aussi, c'est que Fox, pareil, il est quand même encore dans une certaine période de sa carrière où il va pas décliner demain, ni après-demain. Tu as du temps, tu pourras l'échanger s'il faut, tu peux le garder. Je pense que ça va plutôt bien marcher dans l'ensemble, tu vois? Après, j'ai vu un truc très intéressant sur Fox, sur Reddit, que je vous partage. Fox, il explique dans un podcast, c'est celui de Gigi Reddick, ça date, hein. Il expliquait que depuis qu'il avait 16 ans, il savait qu'il serait drafté Mmh. dans le top 20, tu vois? Et que du coup, il fait comprendre grosso modo, alors faut prendre avec des pincettes parce qu'il parle de la draft, c'est un contexte et tout et cetera, mais qu'il y avait pas forcément besoin pour lui d'en faire plus, qu'il savait déjà où il était. Ça veut pas dire qu'il voulait pas bosser plus, tu vois? Mais il avait déjà compris ce truc-là de: «OK, là, je sais ce que si je me contente juste de faire ça, c'est bon, ça va passer», tu vois? Et l'ironie, c'est qu'effectivement, il a été drafté assez haut, 5e choix, et depuis, il a aussi toujours réussi à signer ses contrats max, tu vois? Ou à prendre ses extensions. Sauf que pour que les Spurs, si on parle de vraiment gagner un titre, ce qui est pas l'objectif demain, mais ce qui sera l'objectif après-demain avec Victor Wembanyama, par exemple, dans 3 ans, Fox sera encore sous contrat. Dans 3 ans, les Spurs auront, tu vois? Ça va de plus en plus vite finalement. Le Thunder a gagné Mmh. l'année dernière. Heu Si dans 3 ans, tu veux parler de titre avec les Spurs, si tout se goupille bien, Fox, il va devoir faire plus que ce qu'il fait là aujourd'hui. Et alors oui, ça reposera d'abord sur l'évolution de Victor Wembanyama, la progression de Victor Wembanyama, mais Fox aussi devra faire un peu plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Est-ce qu'il sera capable d'aller au-delà, d'aller chercher? Bon, après si c'est pas lui, ce sera peut-être un autre, mais bon, je pense que sur le contrat, il y avait pas forcément le choix. Moi, ce que je veux voir aussi, c'est s'il peut être le closer, tu vois, qu'on a déjà vu qu'il était capable Mmh. d'être. Alors bon, il a gagné une fois le trophée, dont pour l'instant tout le monde se fout, Le NBA fameux Clutch Player of the Year. Coach Player of the Mais Year. dans les faits, il y a quand même, alors pas sur toutes les saisons, mais il a vraiment, sur les fins de match, ça peut être important quand l'attention sera focalisée sur Victor, d'avoir un mec qui est capable de marquer ses propres paniers avec des exploits, en ayant des coups de chaud. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pris. Alors est-ce qu'il sera capable de le faire? Faut voir, mais je pense que une de ces qualités qu'il faut pas éclipser. Elle est intéressante, cette qualité, au-delà de tout ce qu'on sait sur lui, sur la vitesse, les progrès qu'il a fait sur le tir, tu l'as dit. Non, mais cette saison va être, ouais, pour les Spurs, ça va être vraiment intéressant d'observer Fox. Et avec une pression, c'est ce que je disais hier, il y a la pression collective, la pression individuelle sur tout le monde. C'est le truc. Yes. Allez, on enchaîne avec un move des Celtics. Encore un move de la part des Celtics qui finalement ont transféré à nouveau George Niang. C'est un joueur qu'ils avaient récupéré via le trade de Kristaps Mm. Porzingis, qui était déjà un move qui visait à faire des économies. Bah, ils ont fait encore plus d'économies en envoyant le contrat de George Niang au Jazz contre 2 seconds tours et un rookie. Ouais. RJ Donc Lewis, RJ ouais, Lewis RJ de Lewis Saint John's, Junior. qui a pas été drafté, hein, mais que le Jazz avait récupéré libre pendant l'intersaison. Donc ça, c'est encore un move. Voilà, le move permet à Boston de continuer à descendre sous le deuxième apron. Mm. Et dans la foulée, les Celtics ont quand même signé un joueur que l'on imaginait convoité, Un bon en tout joueur, cas ouais. que les insiders imaginaient convoité, qui a pas réussi à trouver de point de chute jusqu'à présent. C'est Chris Boucher Mm. qui vient remplacer, finalement ce que faisait Porzingis, hein. C'est plus ou moins le nouveau Mm. pivot des Celtics, et là pareil, signé pour 3 millions sur un an, donc le minimum. Heu, Beau move de la part des Celtics, j'ai envie de te dire. Je pense que ça peut être une bonne affaire. Alors Boucher était un peu comme les Raptors tombés pas dans l'anonymat, mais c'est devenu une franchise que que le grand public regardait plus trop parce que bon déjà on savait pas trop ce qu'ils voulaient faire eux-mêmes, je pense jusqu'à ce que quand Ujiri était encore là, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Et c'est un mec qui a quand même c'était le survivant, c'est le dernier des Mohicans de l'équipe qui a gagné le titre en 2019. Du coup, oui, 2019. Et il avait son petit rôle et au fil des ans, c'est devenu un joueur très apprécié, très
très précieux aussi dans la protection de cercle. C'est un bon intérieur. Dans l'histoire des Raptors, je crois qu'il est en tête sur les joueurs en sortie de banc, parce qu'il a toujours plus ou moins été en sortie de banc, sur les points, rebonds, contre. Enfin, c'est un joueur précieux. Donc je trouve que c'est une bonne pioche théoriquement pour les Celtics à moindre frais. 3,3 millions, là, ils continuent à faire leurs économies pendant l'été. Là. Je disais tout à l'heure que on dirait que c'est Giroud qui est le manager des Celtics qui veut à tout prix faire des économies pour rester dans les clous et préparer quand Jason Tatum reviendra de sa grosse blessure. Ouais, non, si, moi je trouve que c'est un bon move et Boucher, c'est un joueur qu'on a un peu oublié, je trouve, qui a eu une bonne cote à un moment et qui est, par la force des choses, en restant à Toronto, resté plutôt dans l'anonymat. Ouais. En fait, il a pas confirmé après sa saison où il se révèle. C'est-à-dire qu'il se révèle, ça Mm, remonte quand même maintenant à 2021, ça date un peu, hein. Il fait une saison où il est à 13, plus de 13 points, plus de 6 rebonds et quasiment 2 contres en jouant à peine 24 minutes en sortie de banc. mm, Là, c'est la saison où il se révèle. Depuis, il est un peu déçu, mais il est resté effectivement un joueur solide. Il a déjà 32 ans quand même, c'est quelque chose ouais, auquel on pense pas, c'est vrai. nécessairement. Il est arrivé très tard en NBA, hein, à 25 ans. Ce qui est bien, c'est que dans le profil, en fait, on a effectivement un intérieur grand, longiligne, mobile, qui est capable de shooter à 3 points. Je pense que l'an dernier, il devait être à 36. J'ai oublié, j'ai pas regardé, j'ai fermé, mais je peux vous dire, il était à oui, 36 à 3 points la saison dernière. C'est un plafond qu'il est capable d'atteindre. Voilà, il est en 34 à 3 points en carrière, donc il est capable de mettre des Mm, shoots. C'est important dans le système des Celtics. Il est capable, a priori, de protéger le cercle. Donc finalement, il va pouvoir faire dans le profil ce que faisait Porzingis, sans le jeu de haut panier, et cetera. C'est pas les mêmes joueurs non plus, mais à un coût nettement moins élevé. Et l'idée pour Boston, de toute façon, c'est juste de se maintenir compétitif en étant plus attendu. Je le rappelle, 17e équipe du power ranking d'ESPN, je les lâcherai pas avec ça. mm. En n'étant pas attendu et en d'ailleurs, je sais pas si tu as vu passer, il y a aussi pas mal de rumeurs sur Jason Tatum. Ah non. Plein de médecins qui répètent à chaque fois: «Mais j'ai jamais vu un Ah, mec, un mec. autant en Ouais. avance, sur sa Mm. rééducation». Voilà, il y a aussi toujours le truc de se dire: «Bah, Tatum, il va peut-être revenir vite», j'y crois pas trop, mais on sait jamais, tu vois? Il peut revenir éventuellement l'an prochain. Je comprendrais pas trop l'intérêt de revenir en avril et Non. de jouer tout de suite des matchs, intenses, où tu risques de trop blesser. Mais bon, en tout cas, Tatum a l'air de bien revenir, en tout cas, ça, c'est plutôt la question. Et l'idée, c'est d'être, le dès 2026-2027, repartir à la quête du titre en ayant énormément de place sous le cap et en pouvant vendre à des free agents notre franchise ou via des trades, hein, mais tu Mm. peux faire des trades plus facilement où tu absorbes des contrats. Notre franchise, elle sait comment gagner. Regardez, on a 2 stars qui restent, Jaylen Brown, Jason Tatum. On a un passé glorieux, on a un savoir-faire, venez chez nous, tu vois? Et Mm. en attendant, être compétitif. Et Chris Boucher, il va rentrer dans ce lot de, bah, avec lui, on peut être compétitif, quoi. On peut avoir une équipe plus que correcte. Ouais, mais c'est ça l'idée, hein. Je pense que personne imagine les Celtics se casser totalement la gueule et finir dans la loterie. Ou je pense vraiment pas. On en a parlé de l'intérêt qu'on a pour la saison de Jaylen Brown, notamment, pour voir comment il va se comporter en première option. L'équipe, elle reste assez solide, elle reste bien coachée, ça, il n'y a pas de problème. Elle reste dans la conférence Est aussi, faut le souligner. Non, non, je partage ton avis, hein. Je pense que le plan, c'est d'attendre le moment où il reviendra de blessure et là de repasser la seconde. Et en attendant, ça t'empêche pas de faire des choses constructives, de dénicher un joueur ou deux ici là qui s'intégreront au noyau parce qu'ils ont perdu du monde quand même. Voilà, ça peut être des types comme Boucher alors qu'il a déjà 32 ans, mais tu peux trouver ça peut être un très bon backup pour dans 2 ans. Enfin voilà, t'as raison. Je pense que les Celtics sont à surveiller et ce seront à mon avis pas les 17e de la ligue la saison prochaine. On verra, mais je crois pas trop. Allez, on termine par le point WNBA comme d'habitude. Il y avait 5 matchs au programme la nuit dernière. Ouais, parce que la veille, il n'y avait pas eu de match du tout, comme c'est souvent le cas en WNBA. Si je te dis une joueuse qui a fait un triple-double en back-to-back, 2 triples-doubles de suite, tu penses à qui, Antoine? Alyssa Thomas, évidemment. Évidemment, évidemment, Alyssa Thomas, triple-double en back-to-back, 13 points, 12 passes, 12 rebonds lors de la victoire de Phoenix contre le Connecticut Sun 82-66. Je crois qu'Alyssa Thomas sent qu'avec l'absence de Nafisa Collier qui est blessée pour 2 semaines à la cheville, donc moindre mal, hein, heureusement, on avait un peu peur d'un truc plus grave. Je pense qu'elle sent que la course au MVP peut se resserrer avec cette absence. Et donc elle a contribué largement à la victoire de Phoenix contre Connecticut, le Sun de Rachid Méziane, mais aussi et surtout de Leila Lacan qui fait des prestations que je trouve assez admirables, en défense en particulier.
Là, elle était titulaire, elle fait 10 points, 5 rebonds, 2 passes et 6 interceptions encore. C'est vraiment une spécialité chez les Lalacan. Chez les Françaises, Bria Hartley, 7,4 passes. Mia Touré a mis ses premiers points en WNBA en sortie de banc, malgré la défaite du Sun. Malgré la défaite là aussi du Storm à domicile contre Minnesota, la meilleure équipe de la ligue, 91-87. Gabby Williams s'est offert le record sur une saison pour une joueuse de Seattle aux interceptions. Pour une joueuse de Seattle, hein, pas encore le Mmh. record all-time. On se rapproche du Ça record se all-time. rapproche doucement. On en avait parlé l'autre jour. Là, elle en est à 76 grâce aux 3 interceptions qu'elle a faites cette nuit avec ses 9 points, 4 passes et 4 rebonds. Je rappelle que le record est à 100 et il est détenu par Teresa Weatherspoon qui l'avait fait en 32 matchs. Gabi a encore quelques matchs pour y arriver. Ça, je pense que ça le fera vu sa moyenne sur la saison. Dominique Malonga, sortie de banc, 12 points, 3 rebonds à 6 sur 8 en 17 minutes, un plus-minus positif. Fait vraiment des bonnes entrées en ce moment, Dominique Malonga, faut le Ouais, elle souligner. est sur une bonne période, Voilà. Malonga. Même si Seattle gagne pas tous ses matchs, Dominique Malonga au moins a ce rôle important, en tout cas un peu plus, avec un peu plus de minutes par rapport à ce qu'elle a pu avoir un peu plus tôt dans la saison. Donc ça c'est très satisfaisant. Sinon, les Sparks ont dominé Indiana 100-91. Indiana qui restait sur 5 victoires de suite. La paire Kelsey Plum, Ricky Jackson, 25 points chacune. Une bloc partie de Cameron Brink, dont je parlais tout à l'heure, 5 contres en 16 minutes. Alors, elle n'a pas marqué de points, mais belle partie de volleyball pour Cameron Brink, 5 contres en 16 minutes. Mais Antoine, l'un des faits marquants de ce match, c'est malheureusement, j'espérais que ça ait disparu, mais c'est qu'il y a encore un sextoy qui a été lancé sur le terrain depuis les tribunes. Alors sur le coup, ça peut faire rigoler, un sextoy sur le terrain. Sauf qu'il est encore passé juste à côté d'une joueuse, là en l'occurrence Sophie Cunningham, et que moi personnellement je trouve que c'est une mode assez déplaisante qui Ouais, commence à avoir le jour. Là c'est la 3e fois. Je pensais que ça prendrait fin parce que la dernière fois le lanceur avait été arrêté et menacé d'une suspension d'au moins un an dans toutes les salles, WNBA et NBA. Visiblement ça n'arrête pas. Est-ce qu'il y a un culte, une secte des lanceurs de dildo en WNBA? Je sais pas, mais en tout cas, c'est dangereux et absolument débile. Donc, si vous allez voir un match de WNBA, de NBA ou de quoi que ce soit, ne lancez rien sur le terrain, s'il vous plaît. la réaction de Kevin Love sur Instagram avait été assez drôle. Ah, j'ai pas vu. Ouais, je vous invite à voir. D'accord. Heu, Il y avait aussi, il restait 2 matchs. Euh, Malgré les 21 points, 8 rebonds, 4 passes de Paige Bakers, qui a mis un dribble, une séquence assez magique qui a enrhumé Stéphanie Talbot sur une séquence de dribble assez magnifique avant de marquer. Malgré ça, Dallas a perdu face à New York. Marine Johannes a joué 18 minutes pour 2 points et 3 passes. Victoire du Liberty qui continue d'essayer de remonter un peu au classement, en tout cas de redevenir deuxième indiscutable malgré l'absence de Brianna Stewart. Et enfin, après 8 défaites de suite, Chicago a regagné un match. Toujours pas d'Angel Reese, mais une victoire 78-64 contre Washington pour Chicago. Et juste pour finir, je mentionne 2 petits trades quand même qu'il y a eu. Enfin, c'est pas des petits trades, c'est quand même des trades significatifs. C'est bientôt la trade deadline là en WNBA. Les Mystics, justement, dont je parlais, ont tradé Britney Sykes, qui est une All-Star, qui était All-Star cette année, en l'envoyant à Seattle contre Alicia Clark, Zia Cook et un premier tour 2026. C'est quand même une joueuse à 15 points par match et qui, alors peut-être pas cette année parce que l'équipe est faible, c'est l'une des meilleures joueuses défensives de la ligue selon moi dans son registre. Donc c'est quand même un trade assez intéressant pour Seattle. Et il y a aussi eu quand même la MIP sortante, Dijonay Carrington, que Dallas a envoyé à Minnesota contre Diamond Miller, Carly Samuelson et un deuxième tour 2027. Voilà pour la WNBA. Eh ben, on s'arrête là après avoir fait ce petit tour. Merci Shai. On se retrouve demain comme d'habitude sur la chaîne Basket Session. N'hésitez pas à mettre un like ou à mettre un commentaire. De ce qu'on a compris, ça fait quand même bien fonctionner l'algorithme. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à nous aider, de cette manière Et abonnez-vous, et nous on n'est pas très loin des 20 000. et c'est vrai qu'on n'est pas très loin des 20 000, sacrée progression en un an, mine de rien. Merci à vous, hein, Ouais. merci à vous tous, même ceux qui ne mettent pas de like ou de commentaire, ne vous inquiétez pas, hein, même ceux qui ne sont pas abonnés, qui n'ont pas mis la cloche, mais il y a pas de match. De toute façon, il y a plus de spoilers. Tu sais, je tombais sur un résumé Eurosport d'un autre sport, hein, qui a rien à voir et il y avait genre 100 commentaires. «Arrêtez avec vos spoilers dans le titre!» Ah, et ça j'étais va, là dans ma tête: c'est pas «Mais que nous. qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à la place?» Tu vois? Je me disais: «Bien sûr, ils vont pas titrer, enfin bref, du coup ça m'a fait rire, ça m'a rappelé les playoffs et oui, on sera au rendez-vous, tout l'été donc voilà. N'hésitez pas tous les matins si vous voulez, accompagner votre café, votre petit déjeuner, votre, séance de muscu, quoi que ce soit, nous sommes là. Yes. Bonne journée à tous. Ciao, ciao. Ciao, bonne journée.
game is out there, and it's either play or get played.